Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission? Aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Hello, j'espère que vous allez bien. Jour 4 de notre défi 365 jours en live. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de gratitude et de crêpes. Quel rapport? On y arrive tout de suite. D'abord, la gratitude. Le dimanche, c'est un jour idéal pour moi, en fait, pour la gratitude de la semaine. Et c'est vrai que cet aspect gratitude, c'est quelque chose que j'ai mis en place régulièrement dans ma façon de fonctionner. Ça dépend des périodes, parfois tous les soirs, parfois certains soirs, en tout cas chaque semaine. Et qu'est-ce que j'entends par gratitude? C'est prendre le temps de me poser et de me dire, ok, de quoi je suis contente cette semaine ou aujourd'hui ou ce mois-ci? Pourquoi je peux dire merci? Qu'est-ce que j'ai fait dont je suis contente? Ou qu'est-ce que d'autres ont fait pour moi dont je suis contente? Qui est là et qui m'a rendue heureuse, joyeuse, qui m'a aidée à avancer dans la période de temps en question? Et cette habitude d'avoir de la reconnaissance, de faire preuve de gratitude, c'est hyper valorisant et hyper motivant. Parce que très souvent, c'est très facile en fait de rester concentré sur les choses qui n'ont pas fonctionné, les choses qui n'ont pas marché. Il peut y avoir une seule petite chose qui n'a pas marché dans ta journée et tu ne vas penser qu'à ça. Et toutes les autres choses qui sont passées et bien passées ou passées normalement, tu vas plus y penser. Tu vas rester focus sur la seule et unique chose qui n'a pas fonctionné. Et prendre cette habitude de gratitude chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ça te permet de te concentrer sur les choses positives. Le faire en fin de journée ou en fin de semaine, tu finis ton cycle sur quelque chose de positif. Prendre le temps de réfléchir et de te forcer des fois à revenir dessus parce que c'est pas automatique si t'es pas habitué à faire ça. Et plus tu vas t'exercer à faire preuve de gratitude, à capter les moments où il y a des choses positives pour toi, et plus tu le feras de façon continue finalement au fur et à mesure de ta journée. Et c'est pour ça que je veux te parler de crêpes. Quand on fait à manger de façon générale, ce qui est frustrant, c'est de voir que tu fais à manger, que tu prends du temps pour faire à manger, et puis quand tu prends 1 heure, 2 heures, ça dépend des plats, des fois plusieurs jours pour faire le temps de faire mariner, le temps de préparer, de couper, d'aller faire les courses, tout ça, ça fait partie de la cuisine. Et puis finalement, en 20 minutes à peine, c'est fini, c'est mangé, c'est avalé, et puis des fois on ne dit même pas merci et tout ça. Quelle frustration! Compliqué d'être motivé à faire à manger quand tu vois que tu prends beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Si en plus t'aimes pas ça, tu te dépasses, tu sors de ta zone de confort et puis ça se mange super vite. Finalement, le résultat, il défile comme ça. Et puis en plus, t'as pas forcément la reconnaissance. Mais en fait, tout ça, c'est une question d'état d'esprit. Et les crêpes sont un très bon exemple. Quand tu fais des crêpes, tu passes du temps, souvent debout, à faire sauter tes crêpes, à les faire tourner, t'en rates la moitié, etc., pour que finalement, en moins de 2, ce soit mangé. Et le pire du pire, c'est quand tu es là en train de faire tes crêpes. Et puis que les personnes décident dans la cuisine. Oh tiens, je peux en prendre une petite. Oh, c'est juste pour goûter. Et finalement, tu vois jamais ta pile de crêpes monter. Tu en fais, mais tu as l'impression que ça monte jamais. Et à la fin, t'es fatigué, t'as mal au dos, ça sent bon, t'en as à peine mangé, mais il y en a quasiment plus. Il y en a quasiment plus. Et tu vas à peine poser l'assiette sur la table pour pouvoir t'asseoir et en profiter. Le temps que tu ailles laver tes mains ou chercher le pot de confiture, il y en a plus. Donc, c'est très facile d'être frustré quand tu fais des crêpes. Cependant, tu peux aussi avoir de la gratitude facilement aussi quand tu fais des crêpes. Comment? Quand tu fais des crêpes, tu n'en fais pas qu'une. Ta pâte, tu peux en faire 12, 24, tout dépend de la pâte que tu fais. Tu peux en faire, disons que tu en fais 50. Si tu attends d'avoir fini toutes les crêpes pour dire « je suis fière d'avoir fait des crêpes, je suis contente d'avoir fait des crêpes » ou profiter de l'odeur ou te poser, etc., ça peut durer longtemps. Ça peut durer longtemps. Et puis, dans ce laps de temps, on va dire ça met 1 minute par crêpe, 50 minutes, tu as le temps d'être frustré, d'être énervé, de chasser les gens qui viennent manger, etc. Donc finalement, est-ce que tu prends plaisir à la préparation des crêpes? Alors que si, à chaque crêpe que tu fais, tu dis « waouh, une de plus. En plus, elle est jolie, celle-là. Ah, j'aime bien quand elle a des petits trucs noirs tout autour et tout. Oh, c'est marrant, celle-là, elle a fait des bulles et puis c'est retombé tout seul. Oh, elle a une forme parfaite, j'adore. »
Si au fur et à mesure que tu fais les crêpes, tu prends conscience que tu as avancé, tu prends conscience que tu as réalisé une des crêpes qui va faire ta pile, tu prends conscience que tu as réussi, et même s'il y en a une que tu rates, tu dis « Ok, celle-là, elle n'a pas marché parce que telle raison. Ah ouais, voilà pourquoi. Ah, j'ai mis trop de pâtes. Ou j'ai pas attendu assez longtemps, elle est toute ramollie. Ah, c'est pas grave, je vais la cuire autrement et puis je vais la manger moi-même. » C'est vraiment ta façon de considérer les choses qui fait la différence. Et tu peux, du coup, quand tu fais des crêpes, être super contente de toi. Parce qu'au fur et à mesure que tu fais tes crêpes, à chaque crêpe, tu montres de la reconnaissance envers toi-même pour le travail accompli et de façon générale envers ce que tu es en train de faire. Tu peux être fier de toi à chaque crêpe que tu fais. Et si, du coup, quelqu'un vient alors que tu n'es qu'à la 5e crêpe, comme tu es déjà très fière d'avoir fait 5 crêpes et que tu es consciente du travail que tu as fait, la personne va te demander une crêpe, ton fils, ta fille, ton mari, ta cousine, ton voisin, va te demander une crêpe. Tu vas dire, ok, t'en prends une, mais une seule, parce que je préfère que tout le monde mange ensemble. Et puis ce sera ok. Tu te sentiras mieux, la personne aussi, et puis tu vas avancer dans tes crêpes. Donc la gratitude, parfois on attend d'avoir fait un truc extraordinaire pour se féliciter soi-même ou pour remercier, pour dire, ouais, j'ai accompli quelque chose de beau et j'en suis fière et merci. Quel que soit ce en quoi tu crois, dire merci. Si tu attends quelque chose d'extraordinaire, ça risque de ne jamais arriver. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'être humain, on cherche toujours la chose d'après. Donc quand tu as réussi à faire quelque chose, si tu prends pas conscience, prends pas le temps de te féliciter et d'être reconnaissante envers ça, tu vas toujours vivre en mode frustration parce que tu chercheras le truc d'après. Tu as eu un client, tu as fait la création pour lui. Tu le livres et hop, tu passes à la suivante. Prends le temps de te poser, d'être fier de ce que tu as fait, de regarder ce que tu as fait, de prendre des photos sur toutes les coutures, de t'asseoir et te dire, ouais, c'est moi qui l'ai fait et j'en suis fière et c'est génial et j'ai un don et je suis contente et j'ai réussi à faire cette création alors que je pensais pas y arriver. Je l'ai fait dans une période plus courte ou avec du matériel que j'avais pas. Gratitude, reconnaissance envers toi-même. On oublie nos propres efforts. Alors que si à l'inverse, c'était une amie qui était à ta place, qui était en mode vénère de faire les crêpes parce que tout le monde passe et les mange et tout, tu dirais, mais non, mais regarde, tout ce que tu as fait déjà, c'est top. Alors si tu veux, je leur dis de plus toucher pour que tu te rendes compte tu vois l'évolution des crêpes, mais regarde ce que tu as déjà fait, quoi. En 10 minutes, t'en as déjà fait 40, c'est génial, tu vas super vite, tu gères 3 pales en même temps, tu te rends pas compte ? Non, on se rend pas compte. Parce que c'est plus dur de nous rendre compte nous-mêmes de ce qu'on fait de bien et de ce qu'on réussit. Quand on n'a pas pris le mécanisme de la gratitude, de la reconnaissance. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est chaque jour prendre le temps de te poser, par écrit ou pas, comme tu le sens. Moi, j'aime bien le faire par écrit parce que ça me permet de revenir au-dessus après et de me rendre compte des choses qui comptaient, des choses pour lesquelles j'étais reconnaissante et de voir l'évolution aussi et de me souvenir. Parce que c'est très dur d'oublier les choses pour lesquelles on était fiers ou les personnes qui nous ont aidés parce qu'on reste plus facilement absorbé sur les choses difficiles, compliquées. Donc, j'aime bien le faire par écrit tous les soirs. Ou le matin, ça dépend. Si le soir je suis trop fatiguée, je fais le matin par rapport au jour d'avant. Mais j'aime bien le faire le jour même quand même parce que la mémoire est plus fraîche. Et des fois, ça vient tout seul. Et des fois, il faut quand même creuser. J'en mets 3. Je veux en mettre 3 justement pour chercher. Mettre une chose, c'est assez facile. Mettre 2, ça va aller. Mais 3, en tout cas, moi, souvent, ça me demande quand même de réfléchir et de voir plus loin que ce que j'aurais imaginé. Et c'est ce qui fait muscler entraîner le muscle de la gratitude. Et si bien que des fois, en cours de journée, je suis hyper contente pour une chose que j'ai faite ou que quelqu'un m'a dit, ou voilà, une chose simple, parce que je muscle comme ça. Donc tous les jours, et puis une fois par semaine, je vais un peu plus loin dans ce que j'écris par rapport à la gratitude. Donc je t'encourage à prendre cette habitude. Tu te verras de façon plus positive et tu verras aussi la vie de façon plus positive. Tu resteras moins concentré sur les choses qui fonctionnent pas et tu vas te rendre compte que des fois, ce qui fonctionne pas, c'est minime par rapport à tout ce qui a fonctionné. Donc, belle célébration, mangeons des crêpes. À très vite. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise ? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-creativité.fr/podcast.